Shalom, shalom, shalom à tous, shalom Anaïs, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi, Kevin? Ça va très bien, merci. Nous revoici avec nos très chers téléspectateurs ou personnes qui nous suivent sur YouTube, qui suivent nos émissions sur les réseaux sociaux. Nous y voici donc, et c'est toi qui as proposé de nous parler non simplement d'un verset que nous allons lire, qui servira de point de contact, mais aussi d'un livre que tu es en train de lire et qui te tient à cœur. On t'écoute. Effectivement. Alors, en ce moment, je suis en train de lire Actes des Apôtres. Je ne sais pas si vous connaissez. Je suppose que oui. Et les quelques chapitres qui m'intéressent sont dans les chapitres, à partir du chapitre 14, allant jusqu'au chapitre 18. Je vais véritablement survoler quelques chapitres comme ça. Paul s'est rendu lors de son parcours, lorsque Dieu l'a envoyé. Il s'est rendu à Icône, il s'est rendu à Jérusalem, il s'est rendu à Derbe, à Lystre, il s'est rendu en Apollonie. Et à un moment donné, Paul partit d'Athènes et se rend à Corinthe. Et à ce moment-là, lorsqu'il se rend à Corinthe, il se passe quelque chose d'assez particulier, puisqu'on sait que Paul s'est rendu de lieu en lieu, de ville en ville, faisant quelques disciples. Quelques personnes ont donné leur cœur à Jésus, mais il y a à Corinthe quelque chose de particulier qui s'est produit, dans le sens où lorsque Paul a été conduit par l'Esprit dans cet endroit, le Seigneur s'est révélé à lui par une vision nocturne, lui disant, donc je te laisse lire au chapitre 18 au verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il est bon d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Dans cette vision nocturne, donc, le Seigneur parle à Paul et lui dit « Il y a ici un peuple nombreux. » Et ce que Paul va faire à la sortie de cette vision, il va considérer, je pense, cette parole et se dire « S'il y a un peuple nombreux, il faut que je reste plus longtemps. » Et effectivement, il y est resté 1 an et 6 mois. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que durant toute sa marche, en allant de lieu en lieu, de ville en ville, de personne en personne, de rencontre en rencontre, Paul était toujours conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est une véritable grâce, un vrai privilège que de pouvoir faire les choses en étant conduit par l'Esprit. Amen. Il y a même des endroits où Paul s'est arrêté, où Paul a voulu s'arrêter, mais il n'a pas pu, parce qu'il savait au-dedans de lui que Dieu l'attendait ailleurs. Amen. Et lorsque dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, nous prenons conscience de l'importance de marcher avec le Saint-Esprit, nous devenons totalement dépendants de lui. Amen. Chaque décision, chaque orientation, chaque carrefour de nos vies que nous rencontrons, chaque personne que nous côtoyons, chaque inspiration que nous avons, toute chose, tout projet, toute aspiration, toute chose, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Bien souvent c'est difficile, bien souvent on a tendance à dire « Ah, je vais faire moi ». Et quand je vais faire moi, ça ne va pas porter du fruit. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, t'amène dans un lieu, t'inspire, te montre la voie à suivre, il t'accorde la sagesse, il t'amène, parce que notre vie chrétienne n'est pas une vie désordonnée, notre vie chrétienne n'est pas une vie de hasard, de chance, etc. C'est quelque chose que nous bâtissons avec le Seigneur. Il y a des opportunités qui sont belles, qui peuvent briller comme de l'or. Et ces opportunités ne sont pas bonnes pour toi et moi. Il y a des opportunités qui peuvent paraître petites, mais lorsque nous acceptons le Saint-Esprit et le Seigneur nous montrent des choses plus grandes au travers de cette obéissance que nous avons eue. L'écoute du Saint-Esprit, je le crois, est importante dans notre vie et dans notre marche chrétienne. Amen, 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 amen. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est le point que je ressors de tout ce que tu viens de dire là. Et c'était d'ailleurs très intéressant. La personne qui a marché avec Dieu, que j'ai comme référence aussi, c'est d'abord Enoch. Enoch était un homme qui marcha avec Dieu. En disant cela, je suis en train de comprendre une chose, c'est que
Avec Dieu, nous ne sommes pas statiques. C'est pourquoi on parle de marcher avec Dieu. Amen. Marcher sous-entend le mouvement. Sous-entend le mouvement. Souvent, j'ai parlé de ça. Et lorsque nous regardons Jésus au moment où il parle à Nicodème, nous voyons que Jésus va commencer à lui parler des choses du royaume. Il faut qu'il naisse de nouveau, naître d'eau, naître d'esprit. Mais ensuite, le Seigneur Jésus va lui dire, le vent souffle où il veut, tu ne sais D'où il vient. ni où il va, mais tu en entends le bruit. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit est un homme en mouvement. Le mouvement, toute personne qui veut marcher avec Dieu doit être prêt au mouvement. C'est ce que j'aime dire souvent. Aussi, ce que je vois là-dedans, et ce qui était aussi très, très présent dans Actes des Apôtres, et dans la vie de Jésus, c'est qu'ils étaient donc en mouvement, allant de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes. Donc, nous voyons que être statique est un problème avec Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous voyons que l'Esprit de Dieu est souvent en mouvement. Donc le mouvement est très important. Nous voyons dans l'appel de l'apôtre Paul, nous comprenons que c'est un appel missionnaire. Mais je pense qu'il y a chez chaque chrétien une part de mission, une part du ministère, du fait d'être missionnaire, du fait d'être en mouvement. Même lorsque nous regardons à Abraham, à Isaac, à Jacob, c'était des hommes qui étaient en mouvement. Donc nous comprenons que le mouvement a toujours fait partie de la vie chrétienne et ce mouvement doit être canalisé et conduit par l'Esprit de Dieu, car nous n'incitons pas les gens à être instables, tout simplement, non. Mais le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu t'emmène à être au bon endroit, au bon moment. Et il est écrit encore dans la parole de Dieu que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc l'importance que d'être conduit par l'Esprit de Dieu est évoquée là-dedans et nous voyons que Paul, par des visions, était conduit par Dieu, recevait des orientations de la part de Dieu. Et ô combien, je le crois, chaque chrétien, à notre niveau, nous avons la possibilité de recevoir de la part de Dieu des visions concernant les orientations que Dieu a pour nous, des directions stratégiques de la part de Dieu. Et ces révélations permettent de savoir que faire, où aller, ce que Dieu attend de nous. Amen. Tout simplement pour clôturer, parce que je pense que c'est le temps de clôturer, tout simplement pour clôturer, je dirais que nous ne sommes pas tous appelés au ministère prophétique, nous ne sommes pas tous prophètes dans l'exercice du ministère, mais je le crois, nous sommes tous appelés à être prophétiques. Prophétiques dans notre marche, prophétiques dans notre vie de tous les jours. Dans le business, il est possible d'être prophétique. Dans le business, c'est-à-dire dans les affaires, il est possible d'être prophétique dans le mariage. Il est possible d'être prophétique dans le ministère. Nous le voyons avec l'apôtre Paul. Donc, bien que nous ne soyons pas tous appelés au ministère prophétique, nous avons notre part dans le prophétique et nous sommes tous appelés à être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est cela aussi que j'appelle le prophétique. Nous clôturons maintenant, nous avons peut-être dépassé le temps, mais nous espérons que cela a été suffisamment captivant pour que vous puissiez suivre toute cette vidéo, être édifié, être instruit, être béni et aller de l'avant avec le Seigneur. Nous vous disons shalom, soyez bénis. Shalom à tous et bénédictions. À très vite. Bye bye.